parlera tout à l'heure avec vous, bien sûr, au 32-16 à 11h-20. En attendant, qu'est-ce qui fait la une des grandes gueules? C'est Airbus, les salariés en bleu de travail qui refusent de venir pointer en étant déjà avec le bleu de chauffe. RMC, à la une des grandes gueules. Ah bah moi je suis totalement contre, moi. On se fait arnaquer, c'est du temps de plus au travail. Nous on prend ça comme du foutage de gueule, c'est presque agressif pour nous quoi. Pourquoi est-ce qu'on ferait un effort alors que tout va bien pour l'entreprise? On n'était pas en attente d'argent ou de temps supplémentaire pour des vacances, on avait besoin de conserver cette souplesse, de confort pour pouvoir avoir une vie. C'est des petits quarts d'heure, ça peut paraître peu, on peut entendre que ça soit compliqué à comprendre par rapport à une vision extérieure. On entend effectivement que le pays est en crise, mais est-ce que réellement ça peut servir d'alibi pour nous contraindre nous à nous enlever nos acquis alors qu'on n'est pas en difficulté? Venir pointer en bleu chez Airbus, non, disent les salariés. Oui, c'est ce qu'on appelle l'affaire du pointage en bleu dans les usines Airbus. Désormais, le temps d'habillage et de déshabillage sera décompté du temps de travail des salariés. Il s'agit d'améliorer la productivité. C'est ce que dit la direction d'Airbus, parce que la concurrence dans ce secteur comme dans d'autres est de plus en plus vive. Les salariés devront donc concrètement arriver le matin au boulot en bleu de travail et donc pointer en bleu. Ça ne plaît pas aux salariés et aux syndicats. Plusieurs centaines de salariés de l'usine Airbus de Nantes, 450 selon la CGT, 300 sur en direction, ont débrayé hier pour protester contre cette mesure. Car pour, par exemple, Pascal Busson, le secrétaire général de la CGT sur place, cela revient à augmenter le temps de présence dans l'entreprise et donc le temps de travail. Alors à qui vous tenez raison? À la direction ou aux salariés? Pointage en bleu, comprenez-vous la colère des salariés? 32-16 rmc.fr pour en parler avec les GG. Marianne. Bah, écoute, il est assez évident pour moi que le temps d'habillage et de déshabillage, quand tu as un uniforme de travail, doit être pris en compte. Donc, partant de là, les salariés ont raison de râler. Mais je pense que ça n'est pas innocent, que si la direction a mis ça en place, c'est parce que tu avais des gars, parce qu'il y en a toujours, des gars ou des nanas, hein, c'est pareil, qui viennent et qui, au lieu de mettre les 10 minutes pour s'habiller, mettront 20 minutes. C'est ce que et dit la après, direction. on va à la machine à café, et etc., etc. Donc, mais il y avait une autre solution. C'est-à-dire que ce qu'on aurait pu imaginer, c'est les faire pointer 2 fois. C'est-à-dire, tu pointes pour t'habiller. Ah oui, mais t'as 10 minutes. Et après, tu repointes quand t'arrives sur ton atelier. Et là, il n'y a plus de discussion. Là, on prend en compte. Tu chronomètres le temps d'habillage et déshabillage. Oui, parce qu'il y a eu des abus, c'est une évidence. Enfin, je veux dire, les salariés ont raison. Et évidemment que le temps d'habillage et de déshabillage doit être pris en compte. Mais tu dis qu'on n'a pas besoin de 20 minutes pour s'habiller. Mais on n'a pas besoin de 20 minutes pour s'habiller. 2, les salariés doivent aussi un peu balayer devant leur porte parce que on le sait tous. Et je l'ai fait moi la première, c'est t'arrives et tu discutes à la machine à café, enfin, c'est assez évident. Je veux dire, ça nous arrive à tous. Et quand alors qu'en réalité, on ne devrait pas faire ça. Donc évidemment, moi je pense qu'il y avait une solution intermédiaire. On fait pointer 2 fois et comme ça tout le monde est d'accord. Alors, je trouve ça mais délirant. Alors d'abord, de tout temps, d'ailleurs très souvent on pointe quand on arrive dans certaines boîtes dans le parking de la boîte, c'est-à-dire au moment où on gare sa bagnole, dans beaucoup d'endroits, de tout temps, on a pointé en arrivant à la boîte et ensuite, une fois qu'on est dans l'entreprise, on est en situation de travail. Il y a eu il y a 2 choses. D'abord, je trouve que ce genre de conflit montre l'incapacité d'une direction à gérer parce que il va créer du conflit, du ressentiment, de la frustration et de la haine de l'entreprise chez des ouvriers. C'est-à-dire au lieu d'essayer de créer comme on le fait aux États-Unis dans le management quand même, dont le but, je vous rappelle aujourd'hui, le management, c'est plus le management du contrôle, mais c'est le management de la participation. C'est-à-dire on demande aux gens d'être motivés et de travailler parce qu'ils sont motivés et pas seulement par le salaire, mais aussi motivés par l'intérêt de la boîte et tout ça. C'est ça le nouveau management. Là, ils sont tellement nuls, qu'ils vont créer du ressentiment chez les ouvriers et ça leur coûtera beaucoup plus cher. Vous connaissez l'histoire des gens qu'on emmerde avec la cigarette et qui finalement au moment où ils vont fumer à la place de ils vont aux toilettes, ils mettent 10 minutes à la place de 5 parce que effectivement on les a fait chier sur la cigarette et ils se vengent autrement. Et vraiment je crois que c'est une erreur de management parce que c'est un management. Donc on peut rien changer alors. Attendez, ça veut dire qu'on ne peut rien changer dans la vie du travail. Ça veut dire que le but de la manœuvre aujourd'hui c'est pas de contrôler les gens sur les 3 ou 4 minutes
qu'il va y avoir de perdus. C'est d'arriver à donner aux gens l'envie de travailler dans une Non, mais entreprise. attendez, je crois qu'il faut être clair. Et Marianne a tout à fait raison. Moi, je l'ai vu aussi à l'hôpital, et c'est beaucoup moins grave à l'hôpital parce qu'on met pas 20 minutes. Mais faut-il aller pointer quand on arrive à l'hôpital? Par exemple, les infirmières n'arrivent pas en blouse, elles se changent. Non, justement, c'est ce que j'étais en train de dire. Elles n'arrivent pas en blouse, bien entendu. Donc, faut-il aller pointer quand on arrive à l'hôpital ou quand on arrive dans le service? Et dans beaucoup d'endroits, c'est quand on arrive dans le service. On a évidemment très peu de temps pour se changer parce qu'en réalité, on a juste la blouse à mettre. Ça prend pas 20 minutes. Ça veut pas prendre 20 minutes. Mais chez Airbus non plus, ça prend fait 10 minutes pour se changer. C'est déjà beaucoup. Mais c'est une tenue de travail, c'est normal. L'administration d'Airbus, elle est là pour ça aussi, dit ça met quelquefois 20 minutes. Alors effectivement, quand on est dans une compétition internationale, il faut faire attention. Alors l'idée de Marianne de dire on pointe 2 fois, elle est séduisante, mais c'est quand même très difficile de dire allez on va pointer, on va se faire filer, etc. Ce qui est dommage, c'est qu'on en soit obligé d'en arriver là. Ça infantilise un peu tout le monde. Ça infantilise tout le monde. Il faudrait que les ouvriers d'Airbus, comme les cadres d'Airbus, comprennent qu'ils sont solidaires pour faire marcher leur boîte et qu'on est dans une situation de compétition et que chacun fait un petit effort. Alors voilà, ce que j'aimerais, c'est qu'on fasse un petit effort et qu'il n'y ait pas l'obligation d'aller réglementer. On écoute le secrétaire général de CGT Airbus. Il y a eu un très gros conflit à Disney sur ce sujet, puisqu'à un moment on avait demandé aux travailleurs de Disney de compter leur temps de travail à partir du moment où ils étaient soit dans le jeu là, l'attraction, soit alors habillés, déguisés. Et longtemps, il se trouvait que l'endroit où on se déshabillait ou l'endroit où on s'habillait, il était à 25 minutes des attractions. Donc les mecs, on comptait pas leur temps de transport à pied pour aller du lieu où on se déshabillait. Ils ont perdu. Non, mais simplement, Disney a perdu au tribunal sur cette question-là. Donc je pense qu'on peut faire reconnaître et qu'il faudra aller jusqu'au bout sur cette affaire parce que ça peut faire jurisprudence. Il faut aller jusqu'au bout et effectivement aller jusqu'au tribunal pour savoir. Mais pour moi, il n'y a pas de discussion juridiquement. Dès lors que tu dois revêtir une tenue de travail, ça doit être évidemment pris en compte dans ton temps de travail. Donc payé. Mais évidemment. Oui, mais ça dépend le temps que tu mets. Non, mais tu peux négocier sur le temps que tu laisses à tes salariés pour se changer. Après, alors le problème, c'est d'en arriver. Effectivement, c'est un truc de maître d'école de devoir pointer 2 fois. C'est vrai que, mais c'est à la limite, ça serait la solution intermédiaire. Mais moi, je pense qu'Airbus, en leur enlevant ça du temps de travail, ils font une erreur. Mais Marianne, est-ce que c'est terrible pour un salarié d'arriver déjà en bleu de travail? Est-ce que dans l'usine, il va pas s'habiller chez lui en bleu de travail? Mais non, il y a personne. Il y en a plein avant qui arrivaient en bleu à l'usine. Mais non, mais avant, ça fait comme n'importe quoi. Dans toutes les usines, tu vois des vestiaires. Et arrête, même chez Charlie Chaplin, en 1927, tu vois des vestiaires où les gens se déshabillent avant d'aller travailler. Non, mais dans la vraie vie, pas dans les films. Ici, à RMC, regardez tous les deux, ils ont mis un certain temps pour s'habiller comme ils sont. Pascal Busson, bonjour. Oui, bonjour. Secrétaire général CGT Airbus Nantes. Dites-moi, on en est où dans le conflit? Est-ce que de nouveaux débrayages sont prévus? Tout d'abord, avant de parler de débrayage, j'ai entendu quelques phrases qui m'ont fait un peu bondir. Je voudrais quand même rappeler que déjà il est interdit de faire le trajet et de partir de chez soi en tenue de travail. Ça, c'est le code du travail, c'est la première chose. D'autre part, je voudrais ajouter qu'il s'agit là sur le coup de 20 minutes par jour par salarié. On est dans un secteur, on est dans des ateliers, des gens qui se salissent, qui doivent également prendre des douches, et on assiste là à une véritable... Pas le matin, parce qu'elle ne prenait pas une douche en arrivant au boulot le matin. Bien sûr, mais le matin, vous avez des salariés qui font les 3-8, les 5-8, qui viennent de plus en plus loin de l'entreprise, aussi ils habitent de plus en plus loin, et donc c'est rajouter des contraintes. Mais au-delà de ça, je voudrais quand même rappeler dans quelle entreprise on est, parce qu'on nous parle de compétitivité, de rentabilité. Moi, je veux bien, mais je voudrais quand même expliquer certaines choses. On est dans une entreprise qui est comparable avec aucune autre. Parce que souvent, nos directions nous disent, regardez autour de vous. Moi, je regarde autour de moi, je vois pas d'entreprise qui représente 22 milliards d'euros dans la balance commerciale de la France, par exemple.
Oui, mais il faut se comparer avec des entreprises étrangères. Les concurrents d'Airbus sont pas en France. Mais monsieur, on peut aller voir en Chine. On peut aller voir en Chine par exemple et proposer à nos salariés de travailler comme en Chine. Non, c'est Boeing le concurrent principal. Mais soyons sérieux. Mais soyez sérieux aussi. La masse salariale, mais écoutez, laissez-moi finir. La masse salariale représente 15% du chiffre d'affaires. Donc ce qui n'est quand même pas énorme. Il y a, en 2010, en 2010, elle représentait 17% par rapport au chiffre d'affaires. On voit que le but est toujours de diminuer la masse salariale, alors que le chiffre d'affaires augmente. Il faut quand même se rappeler que les bénéfices sont en constante augmentation, quand même. Le chiffre d'affaires Airbus, bien sûr, le chiffre d'Airbus Opération, c'est plus 67% depuis 2010. Je peux également, peut-être, parce que tout à l'heure, je vous entendais parler de faire des efforts, que les salariés fassent des efforts. Là aussi, ça me fait bondir. Vous savez, l'année dernière, on a livré 635 avions. L'objectif a été tenu. Cette année, on nous en demande 650. Je pense que l'objectif sera tenu. Je sais, ça fait plus de 20 ans que je suis dans l'entreprise et tous les ans, les objectifs sont tenus. Preuve que les salariés font des efforts et même s'ils ne pointent pas en bleu, ils ont réussi à tenir ces objectifs. Par contre, si on parle d'efforts, je voudrais quand même parler également des augmentations des dividendes dont les actionnaires bénéficient. Et puis on peut aussi discuter de la rémunération de notre grand patron. Monsieur je vais vous citer un exemple. Laissez-moi finir. Oui. Le salaire de Monsieur Tom Enders en 2014, parce que j'ai pas les chiffres de l'année dernière, le salaire de Monsieur Tom Enders, donc président d'Airbus Group, représentait tout simplement dans l'année 2014 60 années du salaire annuel moyen d'un salarié d'Airbus Group, 60 années. Et l'année d'avant, c'était 45 années. Donc je pense que s'il y a des efforts à faire. D'accord. Monsieur Busson, est-ce que c'est vrai qu'un jour la CGT pourra changer de langage et devenir un peu plus moderne? Bon, mais monsieur, être moderne, ce n'est pas revenir au 15e siècle. Laissez-moi aussi finir. Oui, bon, ne soyez pas comme ça. Je vous dis simplement, Airbus, que vous le veuillez ou non, est en compétition avec Boeing, est en compétition avec les usines chinoises, et nous avons là une compétition extrêmement forte. C'est pas le bout du monde que de dire, comme l'a dit Marianne Soubré, eh bien il faudrait que pour s'habiller, on mette 10 minutes au lieu de 20 minutes. Voilà, bon, donc voilà. Oui, donc je vois votre argument. Pas le bout du monde. Donc laissez-moi vous répondre. Et alors donc, quand vous partez sur les salaires des uns et des autres, ça devient grotesque. Si, bien sûr, puisque vous parlez de faire des efforts. Le but étant d'être compétitif. Si on veut être plus compétitif, peut-être qu'il faudrait reverser plus d'argent, notamment dans la recherche, etc. Mais je veux revenir simplement sur les chiffres. 20 minutes, je ne vais parler que du site de Nantes. 20 minutes par jour par salarié. On a fait le calcul, ça équivaut à 6 heures par mois, par salarié. Sur le site de Nantes, il y a 1200 personnes qui travaillent en production en bleu. Ça représente un total de 7200 heures travaillées en plus. Est-ce que vous croyez pas, vu le nombre de chômeurs qu'il y a dehors, que ça serait pas mieux plutôt d'embaucher que de faire travailler plus ceux qui sont déjà présents? Ouais, mais vous répondez pas à la question. Non, mais je vous pose une question. Monsieur Busson, j'ai quand même moi une question parce que ça c'est ce qu'on appelle aussi un retour de bâton. C'est-à-dire qu'il y a dû y avoir des abus, il y a dû y avoir des personnes qui pointaient et qui après arrivaient dans l'atelier 20 minutes ou une demi-heure après avoir pointé. Alors ça n'existe pas ça? Oui. Alors je vais vous expliquer. Ça c'est le discours que tient notre direction. C'est assez drôle. Parce que ça voudrait dire que dans notre entreprise, où il existe tous les moyens possibles et imaginables de contrôle, puisque chaque machine, chaque opérateur, les gens travaillent tous les jours, il y a des gommettes, il y a des contrôles de temps, il y a des hiérarchies aussi. Excusez-moi, je sais pas comment... Des gommettes pour la tenue des objectifs journaliers. Donc le moindre dépassement est vu, la personne qui est pas présente, elle est repérée, enfin bon. D'accord. On n'est plus au XVIIe siècle. Et d'autre part, il y a des hiérarchies, il y a plein de hiérarchies dans cette entreprise et on voudrait nous faire croire que cette hiérarchie pourrait pas maîtriser quelques abus. Je pense que là, ça pose un vrai problème. Vous précisez pas que ça sera compensé quand même, qu'il y a un accord. C'est-à-dire il y a 60 euros. Je précise parce qu'on l'a pas encore dit. Il y a une compensation prévue par la direction qui serait de 60 euros par mois, de 3 jours à récupérer par an. Donc c'est un deal en fait qu'on vous propose. On vous l'impose pas. Alors donc là, c'est après la consultation des salariés, puisqu'on a consulté les salariés sur les différents sites. Il faut quand même remettre les choses à leur dimension. Il s'agit de 60 euros bruts déjà. Sur un exemple de salaire de 2000 euros, si mes souvenirs sont bons, ou 2200, je sais plus. Mais tout le monde n'a pas 2200 à Airbus, malgré ce qu'on essaie de faire croire à l'extérieur.
Et c'est du salaire brut qui est cité là. Et il faut 3 jours à récupérer par an aussi. Et il faut pas oublier une chose, c'est que c'est une prime qui ne sera valable que lorsque les salariés sont présents. C'est pas une augmentation de salaire. Ça veut dire que lorsqu'ils seront malades, ils ne toucheront pas cette prime. Lorsqu'ils seront en vacances, ils ne toucheront pas cette prime. Ils ne sont pas concernés par le. Oui, mais qu'on ne nous présente pas ça comme une augmentation de salaire, surtout pas. Mais vous n'en voulez pas. Vous en voulez pas de toute façon. Quant aux heures récupérées, non mais j'argumente. Quant aux heures récupérées, là aussi, quand on connaît les difficultés qu'ont les salariés pour poser des congés, parce que là aussi c'est compliqué. Je peux vous citer les augmentations de cadence qui font que effectivement les salariés ont de plus en plus de difficultés à poser des congés à l'avance. Merci Monsieur Busson, merci CGT Airbus Lens. Merci.